Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. On va voir l'énergie principale avec cet oracle. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux guidances d'hier. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Oui, il y en a deux. Couple, union, duo, pardon, et union. Cadeau, don et surprise. Donc là, il y a une surprise qui vient à vous. On nous parle de couple. On va voir. On va voir, on va voir. On va voir avec l'oracle des miroirs ce soir. Pourquoi que je ne l'ai pas pris? Les belles âmes qui me regardent. Donc ce soir, je vais faire une générale. Ça pourra s'adresser aussi bien aux personnes qui sont en parcours qu'aux personnes qui sont célibataires, hein, évidemment. Après, il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour, hein. Je vais faire des couples parce que ça saute un peu dans tous les sens. Comme ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Allez, on y va. On vous parle d'hérédité. Donc ça peut être un lien destiné avec quelqu'un que vous n'avez peut-être pas encore rencontré, hein, c'est possible aussi. Dialogue, parole. Alors ça peut être une rencontre que vous allez discuter avec cette personne, ou tout simplement vous allez reconnecter avec quelqu'un, des communications. En tout cas, il y a une notion de passé ici, quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui se sent coupable, cette personne. Il y a de la culpabilité. On va voir de quoi cette personne se sent coupable. Vous ressentez sa culpabilité. Vous le savez, intérieurement, au fond de vous, vous sentez que c'est quelqu'un qui se sent coupable et qui ne sait peut-être pas comment revenir vers vous. Mais il y a une évolution. Le fait de discuter, de parler, de communiquer, ça va permettre une évolution par rapport à la situation. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. On me dit que c'est héréditaire chez cette personne. On peut me parler aussi, vous voyez comment ça vous parle, de calvitie. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ok. Après, c'est quelqu'un, ça se peut que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer et que la situation évolue. Euh, mais c'est quelqu'un qui a une culpabilité. Donc là, malheureusement, on sort un petit peu du célibat, je suis désolée, parce que la situation de culpabilité ne colle pas avec quelqu'un de célibataire. On est sur quelqu'un que vous connaissez. Il y a une situation qui ne va pas bien. C'est une personne qui se sent coupable. Vous le savez, vous le sentez, parce que c'est pas votre faute. Mais il y a une discussion, une parole, une prise de contact qui va faire évoluer les choses. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé héréditaires, léger à modéré, mais on me parle de calvitie, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, façon de parler. Je sais plus si j'avais coupé. Attendez, je vais le refaire parce que je sais plus si j'avais coupé une fois, deux fois. Je reprends. Comme je vous ai parlé en même temps. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, s'il y a une carte qui doit sortir, elle reviendra, hein. Retour. C'est quelqu'un qui va revenir. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a un retour. Vous le savez au fond de vous, hein, que cette personne va revenir. À l'intérieur de vous, vous savez que ça va évoluer vers un retour. Il y a un retour de communication. Vous êtes protégé, il y a une période de chance qui arrive à vous. On peut nous parler de bénédiction, hein, on rejoint l'énergie principale avec le cadeau, le don, la surprise, dans le sens divin. Il y a une période de chance qui arrive à vous. Par rapport à ça, vous avez de la chance aussi. Pour certains, c'était à un cheveu, que ce soit vraiment une séparation réelle et franche.
On me dit qu'à un cheveu, vous allez sauver votre lien, votre couple, votre histoire. Ok. On peut me parler aussi de seconde chance. On me dit que c'est une épreuve en dos de deck. Cette situation est une épreuve pour vous deux. À vous de voir si votre amour est assez fort pour passer le cap. On nous parle de renaissance ou d'une naissance ici, par rapport à ça. C'est bien ce que je vous dis. C'est une épreuve. Et cette personne est à distance de vous. Ok. On peut me dire aussi que vous, ça vous pousse à vous connecter à votre intériorité. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, cette personne qui a des problèmes de santé, il y a des problèmes héréditaires. On me parle encore de calvitie, assez marrant, on insiste, hein. Alors on est sur une énergie masculine, parce qu'une femme avec une calvitie, c'est assez rare, malgré que ça existe, hein. Mais on en parle moins. Mais on me parle de quelqu'un soit qui peut être d'origine étrangère, ou alors on me montre la distance ici et le voyage, avec ça peut être quelqu'un qui vous espionne, qui vous surveille, mais c'est quelqu'un qui est à distance de vous. C'est quelqu'un aussi qui va pas très bien, hein. Ouh, pardon. C'est ce que je vous disais. C'est une épreuve ce que vous vivez. Cette situation est une épreuve pour vous. Mais il y a un retour. C'est pas fini. On a la sexualité en dos de deck, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui est jaloux, hein. C'est quelqu'un qui vous regarde à distance et c'est quelqu'un qui est très jaloux. Il y a quelque chose qui l'a rendu jaloux là. C'est quelqu'un qui est jaloux, quelque chose l'a rendu jaloux. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en colère par rapport à ça, cette jalousie. C'est quelqu'un qui est en repli, qui se transforme comme dans une grotte, une caverne avec le bouclier. C'est quelqu'un qui se protège. Remarquez, il vaut mieux ça que les esclandres. Mais dans les deux cas, de toute façon, ça ne résout pas le problème. Le dialogue, c'est le mieux. Oui, on vous parle d'une victoire, hein, sur cette période d'épreuve ici. Donc vous allez surmonter ça, hein. Vous pensez l'un et l'autre. Pour certains, on peut nous parler de montée de Kundalini, de rêve conscient. Oui, vous attirez cette personne dans l'énergétique avec le miroir magnétique. Vous pensez, vous visualisez et vous attirez cette personne. Envoyez de l'amour dans les énergies, surtout quand vous allez dormir à cette personne, pour apaiser les tensions. Vous êtes protégé, hein. Ouais, vous vous reconnectez à vous, vous vous protégez. On vous parle d'une belle période de chance, de protection, de reconnexion à vous-même. Quelque part, vous profitez aussi pendant cette épreuve, vous en profitez pour travailler sur vous, ça vous fait apprendre des choses. Vous évoluez, c'est nécessaire. Vous vous aimez, par contre, ça c'est certain. C'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui culpabilise, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, c'est quelqu'un qui en a vu avec le bouclier, un dos de deck qui vous parle pas, qui vous boude. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous dire des choses assez déplaisantes ici. Parce que la jalousie, hein, ça c'est qu'on est fâché et qu'on est jaloux, ben on est dans l'ego, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Ok. C'est quelqu'un qui vous aime. Soit vous avez une famille, ou alors il y a un projet de famille. On peut me dire aussi c'est la même famille de cœur, pour ceux qui sont en lien. Vous attirez cette personne. Vous avez raison. Je vous ai dit, si la carte doit ressortir, elle ressortira. Elle est ressortie. Vous attirez cette personne dans l'énergétique. Parce que cet amour que vous avez là, il est mutuel. Et c'est ça qui vous mènera à la victoire aussi. De cette épreuve, pour certains, vous avez une certaine clairvoyance par rapport à votre lien. Vous savez que c'est pas possible. Vous savez que c'est pas la fin. Et vous attirez cet autre dans les énergies. En tout cas, il va y avoir une discussion, hein, une évolution. Et comme elles sont sorties rapidement dans le jeu, ça va être assez rapide dans le temps, hein, ça va pas être long. Dans le mois qui suit, dans ce mois-ci, là, ça devrait se décanter. Ouais, vous êtes isolé, vous, hein, en enfermement, replié sur vous et vous travaillez sur vous, sur vos énergies. On vous protège. Vous avez une période de chance quand même. Vous mettez ça à profit, oui, le changement. Dans les 1 à 3 jours ou 1 à 3 mois. Vous allez vous retrouver, il y a une réunion. Par rapport à cet amour, il y a une réunion.
Vous allez vous voir, vous allez discuter parce que vous vous aimez. Ça peut être quelqu'un qui... Alors ça, c'est bizarre le message qu'on me dit. Ça peut être quelqu'un qui va... On me parle d'une réunion. Vous allez vous voir sur son lieu de travail. Oh, c'est space. D'accord. Bah, si c'est quelqu'un qui travaille dans un lieu où vous pouvez le voir, bah, c'est bien. En tout cas, là, on me parle d'une prise de contact, d'une discussion positive, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Euh, Ah, on me dit aussi un autre message. On me parle d'une situation qui va rendre jaloux cette personne et ça va se passer sur son lieu de travail. Vous voyez comment ça vous parle. Là, ça parlera pas à tout le monde, c'est un message annexe. Mais en tout cas, vous allez parler à cette personne sur son lieu de travail. En tout cas, vous allez vous parler. Et il y a un rapport avec le travail. Ok. Mm. C'est quelqu'un qui va, dans son travail, ça ne se passe pas bien. On a l'échec et en dos de deck, on a le travail, l'amitié et l'argent. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à des personnes qui sont autour de lui. C'est des personnes qui lui prennent beaucoup de temps, avec qui il communique et qui sont à distance de votre autre. C'est peut-être de la famille, des parents, en tout cas, il sort beaucoup d'argent. Il travaille, mais en fait, l'argent, il part et il n'envoie pas la couleur. Ça rentre, ça sort. On a l'échec, mais il y avait le travail derrière, hein. C'est sur le travail, c'est pas sur votre rencontre, hein. Ouais, vous voyez, l'échec, c'est par rapport à cet entourage, à ses amis. La carte, elle ressort, vous voyez? Je vous dis que quand la carte doit ressortir, elle ressort. Je viens de vous en parler, elle ressort ici. C'est par rapport aux amis, cet échec. Il y a des personnes autour, on me dit aussi, qui cherchent à mettre votre relation en échec. C'est des personnes intéressées. Ouais, on a encore le temps et la correspondance. Les cartes reviennent, hein, c'est la même chose, c'est le même message. Donc là, je les sors, je suis obligée. C'est des personnes qui lui prennent du temps, de l'argent. C'est peut-être des personnes avec qui il sort. C'est des personnes avec qui il peut correspondre. Pour certains, c'est des personnes qui sont à distance de lui. C'est peut-être des personnes à qui il envoie de l'argent. Peut-être c'est peut-être des personnes de sa famille à qui il fait qui s'occupe, qui fait des courses ou voilà qui. En tout cas, il y a de l'argent qui sort. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être des enfants, vous voyez. Mais c'est par hypocrisie en fait. C'est pas sain parce qu'il y a l'échec. Par contre, vous, de votre enfermement, il y a un cadeau qui arrive à vous. Il faut absolument que cette personne écoute son cœur, hein, féminine. On a une énergie féminine en dos de deck. Voyage et déplacement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut que cette personne, elle ouvre son cœur. Je vous ai dit, par rapport à vous, énergie féminine, ce soir, c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous. Cette personne, en fait, est rongée par la jalousie. Cette personne est rongée par la jalousie et les problèmes financiers. Ça va pas bien dans sa vie. Mais là, la jalousie va pousser cette personne à venir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui ne tient plus. Cette personne ne tient plus. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui vous a vu, c'est marrant ce message, sur son lieu de travail, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce, dans tout ce qui touche au... C'est une énergie masculine, à la coupe on a le masculin qui sort. D'accord. Cette personne, c'est un homme. D'accord. Hmm. C'est quelqu'un qui va faire le choix de venir vous voir, hein, cet homme, cette énergie masculine, qui est à distance de vous. C'est quelqu'un qui va faire le choix de venir vous voir, de se déplacer jusqu'à vous. Pourtant, on me dit c'est quelqu'un qui a du choix aussi, hein, autour de lui, autour d'elle, parce que ce sont des énergies, hein. Mais c'est vous qui va choisir. Ah, parce que cette personne prend des foudres, c'est quelqu'un qui en prend plein la gueule. Voilà. Bon, on a vu que c'est quelqu'un qui avait des problèmes, hein, de par sa famille, de par des amis, de l'argent qui sort, voilà. On me dit l'argent il rentre, mais en fait il n'a pas le temps de le voir en fait. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. On me dit panier percé, on me dit bourse plate. On prend cette personne pour Crésus en fait. Donne, donne, aide-nous, donne, donne, et derrière, voilà. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend. Il y a un karma, il y a une loi là, sur cette énergie masculine. Vous, par contre, vous êtes replié sur vous et vous prenez quelque part, on vous dit de prendre cet éloignement, ce moment d'enfermement dans lequel vous êtes, parce qu'on me montre une personne isolée ici, seule et repliée sur elle-même, qui est vraiment dans son intériorité, hein. Vous vous refermez sur vous comme un fœtus.
C'est pour ça qu'on me montre le fœtus d'ailleurs, hein. Donc, vous êtes replié sur vous. Vous en profitez pour mettre ça à profit? Ok. Ouais. Il va y avoir de la joie qui va revenir, hein. De ce choix, de mettre fin à cet éloignement, de cette prise de décision de revenir vous voir. C'est vraiment une bénédiction qu'on vous fait, hein, parce qu'on me dit vraiment à un cheveu. En tout cas, il y a une belle période de joie qui arrive. On vous rend justice, hein, justice divine. On vous rend justice. En tout cas, il y a une belle période de joie qui arrive à vous. Ah, mais j'ai pas coupé, qu'est-ce que je fais? Bon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui se projette avec vous. À l'instant T, là, c'est quelqu'un qui pense et qui n'accepte pas ce que la situation est, ce que la situation est devenue. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est quelqu'un qui vous visualise, qui pense à vous. Ok. Parce que depuis votre séparation, c'est quelqu'un qui vit, qui se projette, qui pense à vous et qui n'accepte pas. Donc en fait, vous faites un travail de visualisation et d'attraction tous les deux, chacun de votre côté. Cette personne se projette, elle pense, elle réfléchit, elle ressasse tout dans sa tête. En même temps, c'est quelqu'un qui prend. Il y a un karma. Euh, de l'autre côté, vous, c'est quelqu'un qui culpabilise quand même, hein, donc il peut avoir la situation. Il y a une action de la part de cette personne, de votre autre. C'est quelqu'un qui culpabilise, mais qui va revenir. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui va vous choisir. C'est quelqu'un qui va choisir son cœur, qui va choisir l'amour. En tout cas, depuis que vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui arrête pas de ressasser, de penser, de se projeter. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Et c'est quelqu'un qui est très jaloux aussi. On me parle d'une grande possessivité, d'une grande jalousie ici. Hein, vous voyez pas trop les cartes. Attendez, je vais essayer de baisser un peu la caméra, mais j'ose pas. Je ferai un autre réglage pour la prochaine fois. Euh, on va voir donc maintenant. Hmm, alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le tarot. C'est votre grand amour, hein, on a la force. C'est votre grand amour, cette personne. Il y a du courage, vous avez de la force de supporter ça. Mais ça va aboutir. On nous parle d'un succès avec cette carte aussi. Ok. Discorde. Ouais, discorde, entêtement, impatience, insouciance. Vous vous êtes séparés parce que c'est quelqu'un qui vous a manqué de respect. Il y avait une dispute, abus de pouvoir, de la grossièreté, de la dureté, une certaine insensibilité, même de la cruauté. On est sur une dispute. Effectivement, on a quelqu'un qui était dans l'excès, on a le diable derrière. Donc je sais mieux pourquoi vous vous êtes séparés. En gros, c'est quelqu'un qui a dû aller très très loin dans ses propos, mais vous allez avoir une bonne nouvelle, il y a l'as de bâton qui a sauté. Voilà. Pour certains, c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative, hein, qui va se mettre en action. On nous parle de signe de feu ici. En tout cas, ça lui met une certaine excitation, hein, de passer à l'action. C'est quelqu'un qui voit un petit peu la situation comme un défi. Eh oui, parce que vous êtes en ermite. Vous êtes en ermite et vous sortez avec la reine de bâton. On vous parle d'une personne magnétique, mature, indépendante, impulsive et populaire, très sensuelle et charismatique. Vous êtes très attirante. C'est pour ça aussi que cette personne est très jaloux, même à distance, même dans l'ego, malgré ce qu'il vous a dit, et malgré qu'il visualise et qu'il se projette et qu'il n'accepte pas ce qui s'est passé, et qu'il prend aussi des foudres karmiques dans la figure. Et qu'il sort aussi de l'argent avec son entourage et sa famille qui le pompent et qui le prennent pour Crésus. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui est dans les lamentations, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui souffre. Grand amour perdu. Vous êtes son grand amour, hein. C'est quelqu'un qui est en grande tristesse. C'est un moment émotionnel très dur. Et on nous parle de culpabilité aussi avec cette carte. C'est quelqu'un qui culpabilise. On retrouve cette énergie-là, hein. C'est quelqu'un qui s'en veut justement de son mauvais comportement. Ah, il fallait y penser avant, hein, mon gars. Pardon. C'est une énergie masculine.
Ouais, c'est quelqu'un qui est anxieux, qui est confus. C'est quelqu'un qui est instable, hein. C'est quelqu'un qui subit sa vie comme une corvée tous les jours, hein. On me parle aussi que pour certains d'entre vous, vous avez des idées fausses par rapport à cette personne. On peut nous parler de signes d'eau ici. Ça se peut que cette dispute ou ce conflit est parti sur une idée fausse, on me dit. Il y en a trop. Là, je l'apprends. Eh oui, conflit, voilà. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, hein. Mais on a la justice en dos de deck. C'est quelqu'un qui prend un karma, c'est ce que je vous ai dit. Parce que cette personne s'obstine à rester dans l'ego, cette énergie masculine, vous voyez, je vous remonte les cartes. C'est les mêmes, hein. C'est la même chose. C'est quelqu'un, cette énergie masculine, bon, il sort en 5 de bâton ici. On nous parle encore d'un signe de feu. C'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui est assez bagarreur quand même, c'est quelqu'un qui est assez agressif dans ses énergies, c'est quelqu'un qui est dans le conflit, c'est quelqu'un qui est dans le jugement, c'est quelqu'un qui est dans l'opposition, c'est quelqu'un qui se mange un karma, on a la justice. C'est ça aussi qui va faire comprendre à cette personne, ça va le remettre à sa place. Parce que cette personne, elle en a besoin. C'est quelqu'un qui obtient ou qui va obtenir que ce qu'il mérite, en fait. Alors pour certains, si vous avez déposé une plainte ou ce genre de choses, ben malheureusement, ça vous dit là avec ce message que c'est la résultante de ses actions. Si c'est quelqu'un qui culpabilise parce que vous voulez plus le voir ou la voir, ben c'est parce que c'est la conséquence de ses actions. Mais là, on me parle d'une énergie masculine et de signes de feu. Beaucoup de signes de feu qui sont fâchés en ce moment. Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive, les signes de feu? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui va décider de rompre, justement. Il y a un changement bénéfique et inattendu. Quelque chose, un bouleversement qui va arriver dans votre vie, notamment si vous êtes des signes d'eau, par rapport à une situation de 3 des épées. C'est-à-dire, vous êtes en grande souffrance, oui, en grande déception, malheur. On a la lamentation qui sort encore avec le 5 de coupe. On nous parle encore de signes d'eau. Vous souffrez par rapport à un signe d'air pour certains d'entre vous, ou peut-être par rapport à ce signe de feu aussi. En tout cas, vous êtes pas bien. Pour vous, là, vous êtes dans un moment émotionnel triste aussi, vous avez des regrets. Vous êtes pessimiste, vous pensez que les choses ne peuvent pas s'arranger, vous avez un sentiment d'abandon, malgré que vous savez que c'est pas fini au fond de vous, mais comme vous le vivez à l'instant T, vous êtes dans des énergies qui sont assez basses. Faites des choses pour rehausser cette énergie et comme je vous ai dit tout à l'heure, envoyez de l'amour dans les énergies à votre personne de cœur, parce que c'est quelqu'un qui est en 3 des épées. C'est quelqu'un qui souffre. Là, c'est quelqu'un qui morfle, notamment si cette personne est un signe d'air. En tout cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Cette épreuve-là, elle est finie. Elle est terminée et ça va apporter justement un changement, mais bénéfique. L'arcane sans nom, la mort, en fait, n'est pas une carte négative en soi. Ça dépend comment elle est inspectée et le message qu'il y a autour, évidemment. Là, elle sort bien inspectée, à l'endroit, dans une situation difficile, mais on nous parle de fin de cycle, donc ça va évoluer vers un mieux. On a vu tout à l'heure la communication. Ça va aller de l'avant. Vous allez vous réconcilier, il va y avoir une action. C'est quelqu'un qui est en autoréflexion, hein. C'est quelqu'un pour l'instant qui a envie d'être seul. C'est quelqu'un aussi qui a une prise de conscience. C'est quelqu'un qui s'isole, c'est quelqu'un qui passe du temps tout seul, qui réfléchit beaucoup. Mais on est sur quelqu'un qui peut avoir une prise de conscience d'un coup, hein. C'est-à-dire de son enfermement, de son mutisme, de par son ego et son orgueil mal placé. C'est quelqu'un qui va avoir d'un coup, ben, une lanterne qui va s'allumer. Et c'est quelqu'un qui va se mettre en action. C'est même quelqu'un qui peut débouler chez vous avec le voyage, hein. Parce que c'est quelqu'un avec le carrefour qui va décider de se déplacer vers vous, de se rapprocher de vous choisir, et vous, ça va vous apporter un moment de grande joie. Pour certains, on peut nous parler même de célébration, parce que ça représente le mariage ici, hein. Ça peut nous parler d'un engagement. C'était peut-être aussi la raison de la dispute. Il y en a tellement des disputes qui débutent sur rien. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, pardon, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités et on nous parle encore de signes de feu. C'est quelqu'un qui devrait se reposer, qui devrait peut-être prendre des vacances parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un au niveau professionnel qui assume beaucoup et qui se repose pas assez. On est sur quelqu'un qui travaille énormément, qui est fatigué, qui en a ras-le-bol de bosser. Il faut prendre des vacances. C'est quelqu'un qui est en grand stress. Par rapport à ses devoirs et à ses obligations aussi, ça l'épuise tout ça. Ben là, on est sur quelqu'un, voilà, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Cette personne, elle en a ras-le-bol de faire des efforts.
Elle veut vous retrouver, tout simplement. On nous parle de signe d'eau. Elle veut vous retrouver. On a le 6 de coupe. Mince, excusez-moi, avec la luminosité, vous voyez pas bien, vous voyez? Cette personne qui est en surcharge, je vous montre les cartes parce qu'il y en a qui montrent pas les cartes et qui parlent, donc c'est facile de broder, hein. Voilà. Moi, toujours, je vous montre les cartes, hein. Même si vous me découvrez, là, vous regardez n'importe quelle de mes guidances, même pour les petits shorts que je faisais au début quand j'ai commencé, j'étalais les cartes devant moi et je les tirais face caméra. J'ai jamais... Après, voilà. Faites attention à ça. C'est pas tout le monde qui ont des dons. Les dons pour l'escroquerie peut-être, mais enfin voilà, excusez-moi. Bon, je me recentre. On nous parle d'un 6 de coupe. C'est quelqu'un qui pense à vous avec de bons souvenirs, mais il y a ce truc, ce conflit, là, cette jalousie. C'est né d'une jalousie, hein, cette dispute. C'est né d'une jalousie. Mais c'est de l'ego, c'est de l'orgueil, mais vous vous aimez. Et cette personne, elle est tellement dans son truc, là, qu'elle ne le voit pas, jusqu'à ce qu'elle ait ding, sa prise de conscience, son ampoule qui va s'éclairer. Parce que là, c'est quelqu'un qui va avoir l'illumination, la révélation, hein. C'est quelqu'un qui va sortir de son isolement, de son mutisme, de sa... C'est quelqu'un qui va arrêter de vous faire la gueule, en clair. Voilà. Excusez-moi le terme, mais voilà. C'est quelqu'un qui a envie, en fait, qui est fatigué, qui voudrait se reposer. On me dit même c'est peut-être quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, des vacances avec vous, un week-end avec vous. Euh, c'est quelqu'un qui a quand même des problèmes dans sa vie. C'est quelqu'un qui assume beaucoup de choses et qui délègue pas. On dit à cette personne de déléguer, de se reposer et surtout de s'occuper de sa situation de cœur. Parce que là, on a un cœur ici. On lui dit de s'occuper justement de vous. C'est-à-dire de vous retrouver. C'est quelqu'un là qui... On nous parle d'une immaturité affective quand même pour cette personne, hein. Forcément, si c'est quelqu'un qui est dans l'ego et qui vous fait la tête par jalousie, c'est immature. Ben oui, c'est la vérité. Après, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge, hein, l'immaturité. Surtout en amour et quand on est dans son ego et qu'en plus c'est déclenché par une jalousie, en fait, c'est que des facteurs qui poussent en fait à ça, à une réaction qui est complètement immature et absurde. La jalousie, voilà, c'est une pulsion, voilà, c'est pas bon. L'ego, c'est pareil. Si c'est un problème financier, on en parle, le lendemain on en discute, voilà, ça passe. Mais là, la jalousie, ah, ça touche ce qu'il faut pas toucher là. C'est que des facteurs qui titillent l'ego, l'orgueil mal placé et qui font que ça pourrit en fait. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, hein. C'est quelqu'un qui a de la nostalgie par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui vous le montre pas. C'est pour ça que la loi divine, là, elle va lui tomber sur la gueule. Pardon, excusez-moi le terme, mais elle va lui tomber sur la figure. Parce que c'est quelqu'un qui écoute pas son cœur. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui est buté borné, de par sa jalousie et sa situation aussi compliquée là, avec l'échec par rapport à l'entourage. On le retrouve ici, hein. On le retrouve avec le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup trop de responsabilités. Peut-être c'est quelqu'un qui doit s'occuper d'un entourage, ou de parents, de famille, ou d'enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui assume trop. Il délègue pas. C'est quelqu'un qui retarde aussi à se reposer. C'est quelqu'un qui risque d'avoir des problèmes, hein, de burn-out ou des problèmes cardiaques, ou surtout qu'en début du tirage, on m'a parlé de calvitie, donc c'est peut-être pas quelqu'un qui est tout jeune ici. Après, voyez comment ça vous parle, mais c'est ce qu'on me dit, hein, depuis le début. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir... On nous parle d'un amour de jeunesse avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a eu de la nostalgie. En tout cas, il y a un lien, il y a une destinée, il y a un partenaire de vie. Mais c'est quelqu'un qui n'a de cesse de vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui voudrait que ça s'arrange, en fait. Et ça, c'est quelqu'un qui va avoir son déclic, sa prise de conscience et qui va saisir l'opportunité, en fait, de j'ai la force qui revient. Quand je vous dis que si la carte doit revenir, elle reviendra, hein, elle revient. Il y a un succès, parce que vous êtes son grand amour. Voilà. Cette personne, en fait, c'est ça qui va l'utiliser. Cette personne va comprendre que vous êtes son grand amour, quoi qu'il se passe. Voilà. Bon, ben là, ça me dit. Ah oui, oh là là. Regardez. Alors, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes financiers, hein. On a le 5 de denier. C'est quelqu'un qui est dans la merde, hein, financièrement. Effectivement. Mais c'est quelqu'un qui a la victoire par le courage. C'est quelqu'un qui est démerdard, hein, qui est débrouillard. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas me faire censurer. On nous parle encore de signes de feu, de signes de terre aussi. Encore de signes de feu. C'est quelqu'un qui est débrouillard, hein. Mais c'est quelqu'un qui a de gros problèmes de fric, là. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'addiction.
C'est quelqu'un qui peut avoir des... bah, c'est quelqu'un qui est dépressif, enfin, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, dans l'orgueil mal placé. Effectivement, avec le diable, ça pousse pas que la sexualité, c'est les excès par rapport à, bah, à tout ce qui touche à l'humain, à l'être humain. Et là, on a vu que c'était quelqu'un de jaloux, quelqu'un de buté borné, qui se mange un karma, des foudres divines pour lui faire ouvrir les yeux et avoir son ampoule qui s'allume, parce que c'est quelqu'un qui est dans ses énergies, des énergies comme ça, de diable. C'est quelqu'un qui s'auto-trompe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se met une image pourrie et négative de la situation. Excusez-moi, c'est ma boîte à bougies. Je l'ai touchée. Pas grave. Je l'ai touchée sous le bureau avec le pied. J'espère que ça vous a pas dérangé le bruit. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a des problèmes quand même psychologiques, hein. On peut nous parler de sorcellerie aussi dans cette histoire. Le mauvais œil n'est pas exclu. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Vous obsédez cette personne. On l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui se projette, hein. On l'a vu. La projection, la jalousie, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Surtout depuis qu'il est à distance et que vous êtes séparés, c'est encore pire. C'est marrant, ça m'étonne qu'on n'a pas eu l'empereur avec, parce que mal inspecté, l'empereur, c'est quelqu'un de très paternaliste, fier, contrôlant, certaine autorité, c'est quelqu'un de plus mature. Ça colle avec le tirage. Là, par contre, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est pour ça qu'on va lui envoyer des foudres. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui va réaliser que on m'a fait couper quand je me posais la question. Vous voyez, on a répondu à mon intention, la force, qui nous parle de grand amour. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui écoute son esprit et pas son cœur. Vous voyez? Et c'est ça qu'on va faire comprendre à cette personne, d'écouter justement son cœur, que vous êtes son grand amour, et de cesser de réagir avec force. Voilà. Et c'est en comprenant ça, c'est quelqu'un qui va dompter sa propre bête intérieure en fait, hein, et de comprendre ça, malgré ses problèmes financiers dans lesquels il se trouve, dans lesquels il est d'ailleurs impuissant, hein. Mais de toute façon, si c'est quelqu'un qui ne réagit pas, cette carte nous dit aussi que le changement de ses circonstances de vie vont aller à la négative. Donc ça peut être une foudre aussi qui peut lui tomber dessus parce qu'on a eu la loi divine tout à l'heure. Parce que c'est quelqu'un qui reste dans l'ego, dans son orgueil mal placé et qui ne réagit pas. Parce que vous êtes dans l'amour, on me dit. D'où le cadeau, le don et la surprise par rapport au couple. C'est pour ça qu'on a eu deux énergies principales. Je comprenais pas trop tout à l'heure. Ouais, vous parle d'une personne créative, rêveuse, plus jeune. Vous êtes très amoureuse. On me dit que vous êtes une personne qui avait tendance à consoler les autres. Vous écoutez votre intuition. Vous êtes une personne assez rêveuse et sensible. Vous montrez vos émotions et vous êtes une personne amoureuse et on nous parle de signe d'eau. Cette personne, elle sort en roi d'épée. C'est quelqu'un de dur, de contrôlant quand même, hein. C'est un grand causeur, hein. C'est quelqu'un qui aime bien parler. C'est quelqu'un qui aime bien parler. C'est quelqu'un aussi qui aime bien chercher la vérité dans les choses. C'est quelqu'un qui est quand même assez intelligent, enfin qui a une certaine intelligence, pas sentimentale, ça on l'a vu, parce que c'est quelqu'un qui est dans son ego, mais c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence. C'est quelqu'un qui aime bien faire des recherches sur les choses qui voit ou qui l'intéressent. C'est quelqu'un qui recherche toujours la vérité dans ce qu'on lui présente, ce qu'on lui propose. Mais c'est quelqu'un de très rationnel, qui a un intellect, oui, développé, mais c'est quelqu'un qui peut paraître analytique et sans émotion, assez froid. Voilà, vous ressortez, vous, signe d'eau, décidément, on a beaucoup de signes d'eau ce soir, de signes de feu aussi, quelques signes de terre, hein. Personne intuitive, beaucoup de compassion, dans l'empathie, de la sensibilité. C'est pour ça que vous êtes enfermé sur vous-même. Cette personne a dû vous mettre minable quand vous vous êtes séparés. C'est pour ça que vous vous êtes replié sur vous-même comme un petit fœtus avec la fécondité, vous vous êtes replié. Le miroir magique nous parle aussi de cette protection, d'enlever toutes les énergies négatives et vous vous repliez sur vous. Mais on vous fait un cadeau à vous, énergie féminine. Cette personne va revenir. C'est ça qu'on vous dit ici. Là, c'est le présent. Parce que c'est quelqu'un qui se sent coupable et vous le savez. Au fond de vous, vous savez que c'est quelqu'un qui se sent coupable. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes en reine de coupe. Vous avez beaucoup de... Vous apportez un grand soulagement émotionnel aux personnes qui sont autour de vous. Vous savez écouter les autres. Vous êtes maternelle. Après que vous ayez des enfants ou pas, c'est pas ça, hein. On nous parle vraiment de l'instinct, c'est-à-dire vous écoutez, vous protégez ceux que vous aimez. Parce que vous agissez avec le cœur. Contrairement à cette personne qui commence à m'énerver, d'ailleurs, j'ai envie de lui remonter les bretelles, qui est dans l'ego. Et c'est quelqu'un qui a de l'orgueil aussi, mal placé. Ok. Voilà. En plus, c'est quelqu'un qui est bloqué sur ces ronds-là en ce moment. C'est quelqu'un, ça le travaille, cette situation financière. C'est quelqu'un qui a un problème, hein.
Au niveau financier, c'est quelqu'un qui a des soucis. Mm. C'est quelqu'un d'assez contrôlant et de possessif, on me dit, hein, aussi. D'où la jalousie et le fait d'être, depuis qu'il s'est à distance, c'est encore pire en fait. Ça le ronge encore plus. Parce que c'est quelqu'un qui sort en cadre de denier et c'est quelqu'un de. Pareil, c'est quelqu'un qui se tait, hein. C'est quelqu'un qui parle pas. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être taiseux, mais c'est quelqu'un de possessif. Ok. On voit à peu près la personne comme elle est. J'ai fait un tableau de votre personne de cœur. On a vu que c'est quelqu'un qui allait revenir vers vous pour vous parler. Je vais boire un petit peu mon eau à la fraise, excusez-moi, parce que je n'en peux plus de parler. Ah, ça fait du bien. Allez, on y va pour les vies antérieures. Donc je rappelle, hein, les vies antérieures, c'est surtout pour ceux qui ont fait un travail de régression, si vous avez l'habitude. Après, pour les autres, si vous avez jamais fait ce genre de travaux, si ça résonne en vous, que ça vous parle, que vous avez une réaction épidermique ou que vous avez, enfin, que ça réveille quelque chose en vous, des larmes ou autre, c'est un signe que vous devez travailler dessus. Donc n'hésitez pas par la suite à faire des régressions ou des méditations guidées, ce genre de choses. Pas encore. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous me découvrez que vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour ceux qui boostent les vidéos. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir quand je vois ça. Merci infiniment. Et ça aide en plus pour la chaîne. Allez, on y va. Une coupe. On nous parle de personnes égyptiennes venant des pays arabiques ou proches Afrique. Vous voyez comment ça vous parle? Père. Peut-être que c'est un père. Père et mère. Parents. Parents étrangers. D'accord. Pour certains, ça peut être quelqu'un. Alors là, j'ai deux messages. Ça peut être quelqu'un qui, dans ces origines-là, avec ses parents. Donc c'est vraiment une famille qui n'est pas du tout d'ici. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, pas de la même origine que vous. Ou c'est peut-être vous. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez marié dans une vie antérieure. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Parce que là, j'ai plusieurs messages. Ouais, il y a un déplacement. Peut-être vous avez émigré. En tout cas, vous avez acquis les leçons et les bienfaits des incarnations que vous avez traversées. Vous avez appris des choses. Vous avez pardonné des choses pour certains d'entre vous également. C'est bien. C'est très doux, hein, comme énergie. Vous avez des âmes très vieilles. D'accord. Pour certains, vous vous connaissez déjà, il peut avoir un lien. Quand on a la galactique, ce sont des âmes qui sont très vieilles. Donc c'est possible aussi, hein. Donc si vous êtes en lien d'âme, ça peut vous parler. Si ça vous parle, c'est que c'est et qu'après vous découvrez que vous êtes en lien, c'est pas anodin. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous êtes des personnes très spirituelles et religieuses. Pour certains, vous avez pu grandir dans une ferme ou une maison apparentée à une ferme. Ouais, vous avez été obligé de partir, de vous déplacer à un moment donné, de quitter cet endroit, cette ferme. On parle de bateau, de navire. Pour certains, vous êtes partis là, vous avez immigré avec vos parents, votre famille. On me dit que ça peut parler aussi de vos grands-parents cette fois. D'accord. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Oups. Ouais. En tout cas, vous avez fait un vœu. De ne plus être seul avec la vie communautaire et l'orphelin, de rester en fait au sein de votre communauté, auprès de ceux que vous aimez, de ne pas finir seul. Vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de manquer aussi financièrement. C'est marrant, pour certains, on peut me parler d'une peur de l'eau. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, vous avez une peur de l'eau. Donc pour certains, ça va paraître peut-être idiot pour certains, là, mais le message qu'on me dit, hein, c'est le message qui vient, hein, j'y peux rien. Excusez-moi, on me dit pour certains, vous avez fait le vœu, en fait, de ne plus être seul. Bon, là, c'est pas idiot, hein, de ne plus manquer de rien, d'être en sécurité, parce que par le passé, dans vos vies antérieures, vous avez beaucoup manqué, beaucoup souffert. De ne plus avoir peur de l'eau. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que pour certains, cette traversée a été une épreuve et que ça vous a fait peur. Est-ce qu'il y a autre chose à part l'eau? De ne plus être seul par rapport à l'amour aussi.
de réussir votre vie amoureuse. On me parle des anges, hein, vous êtes protégés par rapport à ça, on vous a entendu. Pour certains, vous travaillez dans l'écriture. Ah, on me dit d'écrire vos pour certains, vous avez écrit vos peurs. Écrivez ces peurs pour les exorciser de vous. Gardez la confiance et la foi, vous avez été entendu. On me dit que vous pouvez avoir des petits problèmes de santé depuis que vous êtes petit, petite. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très sage. Voilà comme profil ce qu'on a ce soir par rapport aux vies antérieures. Vous voyez comment ça vous parle. C'est pas obligé que ça vous parle, hein, ça. Cette partie-là n'est pas, c'est pas obligé. On va voir par rapport à vos sentiments maintenant, à votre histoire d'amour, pardon. Enfin, vos amours, on va dire. Pour certains, on me dit aussi, dans vos vies intérieures, vous avez pu être arraché à votre famille en étant petit, petite. Peut-être, c'est un peu lourd ce qu'on me dit là, on me parle d'enlèvement. Vous avez pu prendre la mer, et c'est ça peut-être, bah, pas peut-être, on me dit, et c'est ça qui vous a fait cette peur de l'eau. Ça parlera pas à tout le monde, ça, hein, parce que c'est un message qu'on me met à... Et en plus, je vous dis ça, j'ai mal à la tête d'un coup sur le côté. Ah, j'ai la tempe gauche qui me fait mal. Il y a quelqu'un là qui a été arraché à sa famille, petit ou petite, dans sa famille, son pays, et on lui a fait traverser la mer, on l'a pris, on l'a volé, cet enfant. Oula, il y a de l'émotionnel, là, ça va parler. Ouais. On vous dit de pardonner et d'apprendre et de rester dans ces énergies pour attirer votre autre, hein. Prière, affirmation, visualisation, ça vous aidera. Libérez-vous du passé, ça vous aidera à vibrer l'instant présent et l'amour. Je vais ramasser les cartes, elles sont passées sous le bureau, je reviens tout de suite. Hop là, voilà, je reviens. Alors, conversation cœur à cœur et laissez une chance à votre relation. Effectivement, on est en plein dedans, hein. Discussion, réconciliation, ouverture de cœur. Travaillez sur votre couple, on ne peut pas être plus clair. Voilà. Là, je le sens bien pour la personne de votre cœur, de mettre son ego, sa fierté mal placée dans sa poche et de vous parler clairement parce que c'est quelqu'un, en gros, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, qui reste dans son ego, son orgueil, parce que c'est quelqu'un qui est vexé, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est dans l'ego par jalousie, voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, toujours. On nous parle de tromperie, c'est peut-être quelqu'un qui a pensé que vous l'avez trompé ou trahi. En tout cas, il y a beaucoup de passion. Permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie et exprimer votre amour, oui. C'est quelqu'un qui doit absolument s'exprimer, qui doit vous dire qu'il vous aime, qui voit... Parce qu'il y a une histoire de... Vous voyez, quand je vous le disais tout à l'heure, on ne me parle pas de tromperie au sens adultère, parce qu'on me parle d'un masque ici. On ne parle pas d'acte charnel. Peut-être une tromperie, quelqu'un qui a eu une relation ambiguë avec quelqu'un, parler, ou des choses que cette personne a vues qui lui ont blessé, qui lui ont fait mal. Voilà, quelque chose qui n'est pas fondé, il n'y a pas de trahison à proprement parler, mais ça a suffi pour vexer cette personne, avoir une dispute, on voit qu'il y a eu un conflit, l'éloignement, la jalousie, même malgré l'éloignement, c'est quelqu'un qui est bouffé, rongé par la jalousie, et c'est de pire en pire, donc il va péter une durite hein, si ça continue comme ça, d'où c'est quelqu'un qu'on lui envoie les foudres, parce qu'on lui envoie des foudres karmiques et la loi divine, hein, parce que ça tombe, parce que c'est quelqu'un qui réagit pas, c'est quelqu'un qui reste dans son ego, sa fierté, son orgueil, et vous dans votre douleur, donc voilà, donc c'est pas bien. Chimie, ben oui, vous vous attirez, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique, donc vous êtes toujours connecté et cette personne vous fait la gueule. Voilà. Très bientôt, cette personne, elle va revenir. Décidez exactement de ce que vous voulez dans vos visualisations parce que ça va venir. On l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs également. Et cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc cette séparation, parce que ça sort ici, c'est pas une séparation, c'est une épreuve, hein. Cela vaut bien l'attendre. Pardon, excusez-moi. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre, donc ça vaut la peine d'attendre, c'est une épreuve. Cette séparation n'est pas une séparation. Voilà. C'est parce que votre personne de cœur doit travailler sur quelque chose qui lui est propre. Vous, on voit que vous vous repliez sur vous, vous faites face à des choses qui vous sont aussi pénibles de votre côté, auxquelles vous faites face aussi par rapport à votre intériorité, peut-être une blessure d'abandon ou de rejet qui n'a pas totalement été cicatrisée, que vous devez encore penser, guérir un peu, malgré qu'on n'en guérit vraiment jamais, mais
on peut au moins diminuer l'effet néfaste que cette blessure a dans notre vie, mais on vous dit de lâcher prise hein, jusqu'à ce que ça se résolve, cette situation. Hein. Lâchez prise sur ça, parce que tout simplement, cette personne, c'est votre âme sœur. Voilà. C'est votre âme sœur, donc de toute façon, en fait, elle va revenir. On me dit c'est obligé, elle peut pas faire autrement de toute façon. Voilà. C'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est bouffé par la jalousie, l'ego, la colère, la culpabilité, tout est mélangé, c'est un brouhaha dans sa tête. C'est quelqu'un qui va revenir. Parce que vous méritez l'amour de toute façon. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes une belle personne. Accessoirement, on me dit que quand vous avez resté, pardon, parce que là on me dit rester optimiste, excusez-moi. On me dit, quand vous avez rencontré cette personne, c'était quelqu'un, votre âme sœur, qui était différent du type de personne que vous espérez rencontrer, fait de vos critères. Un petit message annexe. En tout cas, on me dit restez optimiste, hein. Baissez pas les bras. Gardez courage. Bon, petit message annexe, je le laisse ici. On va voir les signes. Et après, je vais vous laisser souhaiter une belle soirée, une douce nuit, peu importe, des vierges. Taureau. Oh, pardon. Gémeaux. Scorpion. Verseau. Bélier. Ah, mais je vous avais dit qu'on a eu des signes de feu tout à l'heure et des signes d'eau. Hein. Voilà. Vous voyez, ça sort. Allez, allez, on y va. Hop là. Je les mets bien. Est-ce qu'il y en a un autre? On ne sait jamais, je demande. Que j'ai pas envie de couper à tout hasard, là, comme ça m'est arrivé ces 3 derniers jours. Bon, il n'y a pas. Si ça ne saute pas, c'est qu'il n'y a pas. Ah, mince, il y en a un. Ça a voulu sauter. Sagittaire. Bon, voilà. Il y en avait un, finalement. Alors, oui. Si ça vous parle, je disais, si cette guidance vous parle, si ça résonne en vous, que ça vibre, que c'est une situation que vous êtes en train de vivre, ou que c'est une situation que vous avez traversée. Si c'est une situation que vous avez traversée avec votre autre et que vous êtes ensemble aujourd'hui, n'hésitez pas, si ça vous gêne pas évidemment, à partager avec la communauté votre expérience. Ça permettra à ceux qui sont en train de vivre cet éloignement, cette épreuve de distance, justement à avoir un peu plus de force pour la dépasser, cette épreuve. Voilà, parce que c'est pas évident. En tout cas, si ça vous parle, que ça résonne en vous, que ça vibre et que votre signe sort, celui de la personne de cœur ou vos 2 signes, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça vous confirmera que la guidance est bien pour vous. Si la guidance vous parle et que par exemple la page de vie antérieure ne vous parle pas, c'est pas grave. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est par rapport à ceux qui ont fait surtout un travail de régression, voilà, qui ont fait des méditations, ce genre de choses. Après, si ça vous résonne, que ça vous avez une sensation, c'est bien. Ça veut dire au contraire d'aller dans ce sens. Voilà. Alors, pour les signes ce soir, nous avons les Sagittaires, les Béliers, les Taureaux, les Vierges, les Gémeaux, les Scorpions et les Verseaux. Ça peut être aussi la période rattachée au signe. Par exemple, la période du Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que, à l'énonciation du signe ou de la période rattachée, ça déclenche quelque chose aussi en vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, en tout cas que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Pour ma part, il a été très agréable, comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une douce nuit. Merci beaucoup pour vos vues, vos temps de visionnage, vos partages et vos j'aime. Un petit pouce, ça coûte rien, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pour ceux qui seraient intéressés aussi, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire en échange d'une participation modique, mais ça permet, cette petite contribution, pardon, permet de témoigner que vous appréciez mon travail. Voilà. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très belle nuit. Je vous retrouve comme tous les matins, dès 4 heures pour une nouvelle guidance sentimentale 100% love en collectivité et toujours avec amour et bienveillance. Que Dieu vous garde. Bye, à demain.